Hello tout le monde, alors je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour vous présenter un nouvel oracle. Il est de Kevin Piragno et les illustrations sont de Véronique Lépiné. C'est un oracle très joli, l'oracle des fées et des lutins. Donc c'est aux éditions Contredire. Alors, on va regarder derrière. Bienvenue dans un monde enchanté. Les créatures féeriques sont là pour vous guider sur votre chemin de vie grâce aux 47 cartes aux couleurs flamboyantes et aux guides d'accompagnement. Vous pourrez déployer vos ailes et réveiller les merveilleuses capacités qui sommeillent en vous et que vous ne soupçonniez pas. Tel un miroir magique, cet oracle répondra à tous vos questionnements et vous aidera à comprendre les blocages que vous pourriez rencontrer. Ces cartes sont bien plus qu'un simple oracle, ce sont les clés pour ouvrir les portes de votre pays enchanté. Ressentir et vibrer aux côtés des fées et des lutins, préparez-vous à un voyage fabuleux au cœur de votre âme et de vos émotions. Donc ce coffret contient 47 cartes oracles et il y a un guide d'accompagnement de 124 pages en couleur et un sac en coton pour protéger vos cartes. Et il est au prix de 26 €. Donc c'est aux éditions Contredire. Donc voilà, derrière on voit quelques cartes. Alors c'est un très bel oracle. Donc il arrive dans un joli coffret bien épais. Voilà. Alors, je vais le retourner. Donc, j'ai fait une petite décoration fée et elfe. J'espère que on le verra bien. À l'intérieur, donc, il est numéroté. On retrouve donc le petit sac doré avec les cartes à l'intérieur et le petit livre. Alors, on va regarder de suite le petit livre. Alors, Kevin Piragno, vous pouvez le retrouver sur Instagram. Et sinon, il a participé à l'émission sur C8, le mag qui vous fait du bien, présenté par Karine Arsène. Alors, vous pouvez aller voir en replay sur YouTube, bien sûr. Et je crois que sa vidéo, c'est tous les dimanches, cette émission. C'est à 10 h, je crois, 10 h, 10 h 30. Mais sinon, sur YouTube, je crois qu'il a... comment dire, il était l'invité le 7 novembre ou le 14 novembre. Voilà, vous verrez. Alors, on va regarder l'oracle des fées et des lutins. Donc, j'aime bien le papier. Alors, il n'est pas blanc, vous voyez, il est un peu beige. Ça fait un peu parchemin, je trouve. Alors, il est joliment décoré également. On voit que sur le côté, vous voyez, ici, il y a des petits dessins. Donc là, on a un remerciement aux personnes ici qui l'ont aidé. On va retrouver un sommaire avec coucou les lutins, le lien enchanté avec les cartes, les méthodes de tirage. Donc, il y en a pas mal. Et ensuite, on va avoir le message des cartes. Donc, les cartes sont numérotées et on retrouve bien sûr le numéro de la page. Voilà, un petit mot à propos de l'auteur et un petit mot à propos de l'illustratrice. Donc, il était une fée. Je suis tellement heureux de vous ouvrir les portes vers ce pays enchanté qui, j'en suis sûre, vous fera voyager. Bienvenue dans mon monde féerique. Donc, vous y rencontrerez des fées, des farfadets et autres créatures pour vivre de merveilleuses aventures. Cet oracle a été créé pour vous guider sur votre chemin de vie. Donc voilà, après on a donc c'est signé qui est le lutin, le lien enchanté avec les cartes. Donc cet oracle est un miroir magique, il reflètera votre propre magie. Il vous permettra de déployer vos ailes. Un oracle est personnel, je vous invite à ne pas le laisser dans les mains d'un gnome ou d'un farfadet. Donc, une fois purifié, votre oracle est prêt à être utilisé. Donc, c'est vrai que bien souvent, on purifie son oracle quand on vient de le recevoir. Donc, on peut le purifier avec de l'encens, par exemple, ou alors on le passe au-dessus d'une bougie. Alors, on fait attention, bien sûr, de ne pas l'abîmer. Donc, les méthodes de tirage... Donc, tirage à 1 ou 2 cartes. Le tirage du lutin. Donc, le tirage à 3 cartes, c'est le trio des fées. Donc, vous voyez, à chaque fois, il est bien illustré. On retrouve les cartes en couleur. Le tirage à 6 cartes, le bonnet du lutin.
Donc la situation actuelle, les embûches, le conseil de fée, l'avantage, le déroulement, le résultat de la situation enchantée. Ensuite, on a un tirage spécial de quelle famille fais-je partie dans le monde enchanté. Donc ça doit être intéressant. Et la méthode des 3 fées, souffle de poussière de fée. Donc un tirage en 3 cartes également. Et on va avoir ensuite le message des cartes. Donc vous voyez, on retrouve le numéro de la carte, le titre de la carte, le chemin du lutin, une grande représentation de la carte en couleur. Et puis ensuite, on a donc un petit texte assez court. Et puis ensuite, on a les conseils enchantés. Donc par exemple, le chemin du lutin. Le lutin est libre de faire ses propres choix car il est son propre chemin. Vers la clairière des gnomes ou les royaumes des fées, lui seul peut décider où aller. Avec cette carte, il ne peut tergiverser, qu'importe la direction qu'il décide de prendre. Il peut laisser s'en aller toute forme de culpabilité. Vous aussi, soyez libre de vous écouter et de faire les choses qui vous font vibrer. Donc, le temps est propice pour respecter vos propres choix. Assumez-vous tel que vous êtes. Chassez la culpabilité que l'on veut vous imposer. Libérez-vous du jugement des autres et écoutez-vous. Soyez honnête envers vous-même. Chassez vos craintes et vos doutes. La route va s'éclaircir à condition que vous vous écoutiez, l'esprit de la terre. Donc voilà le style de petit message que l'on va retrouver. Mais vous voyez, c'est vraiment bien décoré. J'aime bien ici tout ce qu'on trouve autour des cartes, des pages. Et puis j'aime bien cette couleur un peu beige avec les illustrations en couleur. Donc c'est super parce que c'est un petit livre finalement que vous pouvez emmener partout dans votre sac à main. Il n'est pas trop épais, il n'est pas lourd. Et puis quand on a un rendez-vous par exemple au médecin, dans la salle d'attente, vous n'êtes pas obligé de prendre les cartes avec vous, vous voyez. Donc on va retrouver donc à la fin du livre à propos de l'auteur. Alors là, vous voyez, je vais vous le mettre de près et vous pouvez faire une pause où vous pouvez retrouver donc Kevin Piragno. Donc voilà, vous avez ici toutes ces adresses. Et puis on a un petit mot de l'illustratrice, donc Véronique Lépiné, native de Bretagne, émerveillée par les métiers de l'art depuis son enfance, est une illustratrice passionnée. Aventurière de l'aquarelle, elle la découvre encore chaque jour avec émerveillement. Voilà, donc là aussi vous avez donc ici les sites où vous pouvez la retrouver. Et voilà, maintenant on va regarder les cartes. Alors, une jolie petite pochette, ça c'est super, comme ça on peut les emmener partout, elles sont protégées. Alors, je vais vous montrer le dos des cartes. C'est très joli, c'est cette baguette magique. Alors, le tour est doré. Alors, ça fait un doré cuivré plutôt. Voilà, les cartes bien sûr sont d'excellente qualité. Elles sont brillantes. Elles ont la taille d'une carte oracle. Assez grande. Donc, elles ne sont pas dans l'ordre par contre. Excusez-moi. Donc, ici, on a l'ami des fées. La poussière de fée. Les ailes de fée. Le lance-pierre. La cabane du lutin. Moi, j'adore les dessins. La parole du lutin. Donc, c'est un jeu aussi à offrir aux enfants, pourquoi pas, parce qu'il est très doux dans ses messages. Et puis, alors aux enfants, je vais dire 10 ans par exemple, à partir. Et puis aux ados également, et aux adultes. Il convient très bien aux trois. Les feuilles d'automne, elle est très jolie cette carte, je trouve, dans les tons orangés. Avec le petit lutin là qu'on retrouve caché derrière la feuille. La fontaine ensorcelée. La fontaine des fées. Le flocon de neige, le lutin farceur, la plume du corbeau, l'atelier des lutins, les couleurs sont belles, la clé dorée. Alors, le nom, l'amour véritable, les créatures légendaires, le royaume des songes,
le passage secret, la forêt enchantée. On retrouve d'ailleurs des petits visages dans les troncs d'arbres. On a la magie du présent, les fées miroirs, on dirait la fée Clochette dans Peter Pan, la vue du champignon, la taverne des dames lutines, le réveil de la forêt, le feu de joie, l'enjambée du lutin, la famille des elfes. Il était une fée. Oh, elle est belle cette carte, avec le petit livre comme ça, joliment décoré. L'enchanteur. Tire les cartes d'ailleurs. La lune argentée. La lanterne éclairée. La famille des fées. Il est très beau, il est très doux. La famille des lutins. La famille des fées de l'eau. La fée des bois. La poudre de comparaison. Le pouvoir magique. La fée des sorts. Au fil de l'eau. L'arbre sacré. Le oui, c'est super quand vous avez un tirage, vous voulez poser une question, vous avez la carte du oui ou du non. Le chemin du lutin, donc c'est la première carte que je vous ai lue. Le chant des serpents, la fée de la création, la bibliothèque des grimoires, ah, j'aime bien cette carte aussi, avec tous ces petits livres, ça fait magique je trouve, et le troc. L'échange en fait. Hein. Allez, on va se tirer une petite carte. Alors, je vais mélanger les cartes. Bon, j'ai la caméra devant et je le trouve magnifique. Même moi, en tant qu'adulte, il me plaît beaucoup. Ça réveille en moi ce côté... ça réveille un côté de l'enfance. Hein. Quand on est dans l'enfance, on croit en la magie. On aime tout ce qui est... bah oui, on aime la magie, on aime le petit monde, on aime les fées, le petit peuple. On est attiré souvent par ça. Allez, je vais couper et on va prendre la première carte. Et le message du jour, le passage secret. Alors, on va regarder, c'est la carte numéro 12. Donc, c'est facile à trouver. Le passage secret. Dans la forêt enchantée se trouvent de nombreux passages secrets. Vous allez en emprunter un, à condition d'être doté d'une clé dorée. La destination mystérieuse promet d'être fabuleuse. Passé cette porte enchantée, le lutin se transporte vers d'autres contrées. Cette entrée gardée par les fées vous permettra de vous envoler vers votre destinée. Préparez-vous à vous diriger vers la nouveauté. Donc, le conseil enchanté, ça nous parle de nouveauté, un nouveau commencement, une période de changement arrive, un horizon plus serein. Prenez ce passage enchanté, tournez la page. Donc, par exemple, pour savoir quel passage secret je peux emprunter, si je veux avoir un complément d'information, donc j'ai tiré cette première carte, je vais prendre la dernière. Et le royaume des songes. Donc en fait, je pense que à travers les rêves ici, pour moi le passage c'est par les rêves. C'est par les rêves que je peux communiquer avec mes guides, que je peux recevoir des messages, que je peux avoir des informations. Donc on va regarder la carte numéro 16. Donc le conseil enchanté, vos guides et vos fées vous envoient des messages à travers vos rêves. À votre réveil, souvenez-vous des rêves, notez-le. Le monde onirique a quelque chose à vous offrir dans les jours à venir ou les jours qui précèdent le tirage. Des conseils vous sont envoyés sous forme d'impulsion le soir. Demandez un signe ou un conseil à vos fées avant de dormir. Votre chakra couronne est important en ce moment. Donc vous voyez, le passage, pour moi, il est facile, je trouve, à comprendre. Même à la limite, sans lire le livre, on comprend facilement que le passage qui m'est offert aujourd'hui et par lequel je dois passer,
voilà, je sais que moi, c'est les rêves. Et c'est vrai. C'est souvent par les rêves que je vais avoir des informations, que je vais avoir des messages, que je vais recevoir un signe, ou que je vais parler à mon guide, ou que je vais parler à mes ancêtres. Voilà, les rêves sont très importants pour moi. Donc, voilà, à moi d'être attentif à mes rêves actuellement et surtout à les noter au réveil. Donc, je trouve ce jeu, vous voyez, très intéressant. Alors, je pense à une chose aussi, par exemple, on va prendre... Je vais chercher la clé. Eh bien, justement, quand vous tirez la clé, par exemple, on sait que la clé, c'est un passage également. Hein. La clé permet de fermer une porte, mais d'ouvrir une porte. Donc, si vous faites un tirage d'une carte par jour, par exemple, et que vous avez la clé, vous pouvez tirer, par exemple, une carte supplémentaire pour savoir, avec la clé, quelle porte vous pouvez ouvrir. Qu'est-ce qui s'offre à vous? Alors, par exemple, on va prendre une carte au hasard. Allez, je vais prendre celle-ci. Et ben voilà, on a le chemin du lutin. Donc, vous voyez, en plus, c'est le chiffre 1. Alors, c'est marrant, on a le chiffre 11 et le 1. Donc, déjà, moi, le 1, ça me parle. Hein. On sait que le 1, c'est le début, c'est le commencement. Donc, avec ici la clé, qui nous parle ici, pour avancer dans vos projets, vous aurez besoin de cette clé parsemée de poussière d'or. Cet objet est capable de vous donner accès à de nouvelles réalités. Donc ici, c'est un élément clé qui arrive, un départ imminent, un bouleversement positif. Vous êtes face à une porte, analysez ce qui est en train de se passer. Donc on voit bien qu'avec la clé, il y a quelque chose ici, il y a une opportunité à saisir. Donc je vais regarder avec la carte 1, donc le chemin du lutin. Alors, le lutin est libre de faire ses propres choix. Voilà, il est sur son propre chemin. Donc ici, j'ai la clé de mon destin. Voilà, j'ai la clé de ma vie. C'est moi qui qui choisis la direction où je veux aller. Le temps est propice pour respecter vos propres choix. Assumez-vous tel que vous êtes. Chassez vos craintes et vos doutes. Soyez honnête avec vous-même. La route va s'éclaircir à condition que vous vous écoutiez. Tout simplement. Donc, c'est moi qui choisis ma direction, en fait. J'ai la possibilité de suivre mon chemin de vie, de faire le bon choix pour moi. Et surtout, j'ai la clé pour, ici, ouvrir toutes les portes qui peuvent se présenter face à moi. Donc, vous voyez, je trouve que cet oracle parle bien. Et puis, je trouve qu'il est intéressant. Aussi bien à 3 cartes... Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait avoir aussi comme message? Le message aussi, c'est la bibliothèque des grimoires, par exemple. Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que je pourrais m'intéresser? Qu'est-ce que je pourrais lire actuellement, par exemple? On va prendre celle-ci, les fées du miroir. Donc, on va voir la carte 8. Voilà, j'essaye, je le fais avec vous, devant vous. Je ne l'ai pas bien encore travaillé parce que je viens juste de le recevoir. C'est une amie qui me l'a prêté, donc merci Valérie. Alors, pour apprendre de nouvelles choses, le lutin essaie et ose. Qu'importe le résultat obtenu, il ne sera jamais déçu. Lire, écrire pour ainsi découvrir. Il utilise le grimoire pour fignoler son savoir. Donc, on voit que là, j'ai quelque chose. Actuellement, je pourrais profiter de mon temps libre pour lire, pour apprendre de nouvelles connaissances, pour découvrir de nouvelles pratiques, pour enrichir, voilà, pour enrichir mes connaissances, tout simplement. Donc, le livre aussi permet de voyager, par exemple. C'est vrai que dans la lecture, on s'évade mentalement. On ne pense plus à ses soucis, on ne pense pas à ses problèmes. On est dans un autre monde, en fait. Donc, on va regarder avec les fées miroirs. C'est la 23. Alors, un lutin levé du mauvais pied observait une fée qui chantonnait. Il s'aperçut que quelque chose le dérangeait chez cette créature enjouée. Cette fée ailée n'avait rien fait, mais les choses sur lesquelles ce dernier butait étaient en réalité ce qui lui manquait.
Il aurait tellement aimé être lui aussi plein de positivité. Ce que vous admirez ou reprochez chez un autre lutin vous renvoie vos propres réalités. Donc là, il y a quelque chose à découvrir, à apprendre chez moi. Vous voyez, il y a peut-être, c'est intéressant que je me regarde dans le miroir, que je m'observe et que peut-être que je regarde ma façon de communiquer avec les autres, comment je partage avec les autres. Vous voyez ? Donc là, ce que vous pouvez admirer chez l'autre, vous l'avez également en vous. Ce que vous reprochez à l'autre, vous le reprochez aussi à vous-même. La relation face à vous est un miroir qui peut être révélateur. Posez un regard précis sur une relation pour y voir plus clair. Certaines croyances sont à rectifier. Donc je pense qu'à travers la lecture, je peux ici peut-être faire un travail sur moi-même, par exemple, pour découvrir ce que je me reproche. C'est peut-être le moment pour moi de faire un travail de l'ombre, par exemple, hein, pour voir peut-être certaines choses que je ne veux pas voir pour le moment. Hein. C'est au niveau des croyances aussi, peut-être que j'ai besoin de lire, de m'informer, d'aller creuser un peu quelles sont mes croyances et pourquoi j'ai ces croyances-là, d'où elles viennent, pourquoi elles sont ancrées comme ça en moi. Et puis surtout, là dans le message, le conseil enchanté, c'est modifier certaines de vos actions. Donc peut-être que j'ai besoin d'apprentissage, besoin d'apprendre encore de choses différentes, besoin de développer certaines compétences par exemple. Donc vous voyez, voilà quelques exemples où je trouve que même à 2 cartes, je trouve qu'il parle très bien. Hein. Alors si par exemple, je rajoute une 3e carte, on va prendre la carte ici, c'est la magie du présent. Donc c'est la 22, on va s'imaginer qu'on a fait un tirage en 3 cartes. C'est en posant son regard sur l'instant présent que le lutin aperçut ce paysage si apaisant. Ce soir-là, comme souvent, le lutin était trop occupé par les tâches à effectuer. Puis, comme par magie, il prit le temps de souffler quand il entrevit enfin cette beauté. L'instant présent est bien plus important que de se projeter dans le futur ou de rester bloqué dans le passé. Trop souvent submergé par le poids important des responsabilités, vous êtes invité par cette carte à souffler et à profiter du moment présent. Donc là, voilà, peut-être que là, pour le moment, voilà, c'est le moment de faire quelque part une pause. Je ne me pose pas de questions sur l'avenir, je ne réfléchis pas non plus au passé, je profite du moment présent. Je profite ici des autres, par exemple, de mon entourage amical. C'est le moment d'être attentif, par exemple, d'être à leur écoute, d'être attentif à leurs besoins, de profiter tout simplement un moment agréable. C'est dans le moment présent qu'on peut aussi échanger des informations. On peut échanger également, ici, c'est un savoir, par exemple, des connaissances. Voyez, si vous avez des amis qui ont le même intérêt que vous, par exemple, pourquoi pas ici se retrouver et puis échanger. Alors, qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu en penses? Comment toi tu le vois? Voilà. En fait, pour moi, ça pourrait identifier ce moment-là actuellement. Où là, je suis dans le présent, je suis avec vous et je vous présente ici un nouvel oracle et je vous présente toutes les connaissances que cet oracle est riche en fait. Hein. Donc voilà, je trouve que c'est un bel oracle, il me plaît vraiment beaucoup. Je vais me la mettre dans la liste du Père Noël. Voilà, je vous embrasse tous bien fort. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas vous aussi à vous le mettre dans votre liste du Père Noël parce que vous ne le regretterez pas. C'est un très bel oracle. Merde, je perds le petit balai. Voilà, ici de ma petite... Alors, ma petite fée, elle est là. Et ça, c'est ma petite princesse. Je l'aime bien celle-ci. Voilà, je vous embrasse tous bien fort et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!